nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Voix Facundo Guerra, Évidemment, ça a ex-capitaine de été pour police. moi un coup terrible d'apprendre que mon fils Simon n'était pas la victime que je croyais et qu'il était impliqué dans l'horrible univers des trafiquants de drogue. Garanza, on va voir si tu as le courage de m'affronter en face. Martha, calme-toi. Le courage. C'était moi. C'était moi. C'est moi. T'es un salopard. Profite de la douleur d'un pauvre homme complètement dévasté par la mort de l'interdit d'approcher de moi, tu entends? Calmez-vous tous les deux. C'était moi. Ne t'emmène pas, Julieta, ça n'a rien à voir avec toi. C'est moi qui ai fait l'interview, Sergio. Je ne vais pas en rester là, Carranza. Vous n'avez pas l'autorisation de diffuser les horreurs que vous venez de diffuser à l'instant là. Chiquis. Vous n'avez pas le droit de diffuser cette information. La voilà. La signature de Facundo Guerra. C'est pas vrai. Vous êtes vraiment des charognards. Allez, on s'en va. Vous êtes une honte pour le journalisme. Ah, bien sûr, je je vais compte que sur je ça. vais dénoncer. Voilà, Et quand tu veux, d'ailleurs. Allez, va-t'en. C'est une bande de charognards. Lâchez-le, que je lui casse la gueule. De salopards. Allez, viens par là. Viens là. Ça va, calme-toi. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu as pu autoriser qu'on diffuse cette interview Je de mon n'étais père. pas au courant, ok? Tu n'es pas le producteur de l'émission. Julieta ne l'a dit à personne, sinon je ne l'aurais pas autorisé. Elle se fiche de toi en plus. Oui, ok, tu as raison. Demain matin, je vais avoir 2 mots avec elle. Et je parlerai aussi très sérieusement avec le monteur qui a été son complice. Avec Sergio. Sergio n'était pas au courant. Tu peux vraiment me croire, il n'était pas au courant. Il a passé toute la journée à régler le problème de son fils. Il est arrivé 5 minutes avant le début de la mission. Même lui a été surpris. C'est vraiment sa signature, Julieta. Mais bien évidemment. Mon chéri, t'as vu dans quel état il t'a mis? Oh, je t'ai fait mal. Je vais bien. Ouais. Tu sais, on pourrait bien avoir un problème. Il était sous quand il a signé ce papier. Oh, c'est une session tout à fait légitime. Pardon, mais on m'a jamais demandé un test d'alcoolémie à joindre à une session de droit. Oui, j'avoue que tu as raison. L'important, c'est qu'au moins, on a ce papier signé, tu vois. Bien sûr. Celui qu'on devrait dénoncer, c'est Martin. T'imagines pas comment ça me ferait plaisir de le voir en tôle. Allons dans la loge que je regarde tout ça. Ça ira, ça ira. Tchéla. Demain matin, à la première heure, je veux avoir toutes les vidéos de surveillance sur mon bureau. Je veux savoir qui est l'imbécile qui a laissé entrer cet énergumène dans le studio. Et celui qui a fait ça, il est à la porte, Tchéla. Allez, Oui, monsieur. laisse-moi passer. Ma chérie, merci. Merci pour tout, je ne sais pas quoi dire, vraiment. C'est naturel, tu es comme une sœur pour moi. Tu aurais fait exactement la même chose pour moi. C'est que je me sens coupable. Gonzalo s'est retrouvé dans un problème énorme et ça à cause de moi. Il voulait seulement m'aider. Je sens que ma présence chez toi te complique la vie. Qu'est-ce que tu racontes, s'il te plaît? Viens. C'est Sergio. Je sais qu'il dit que ma présence n'apporte jamais rien de bon. Et que c'est... Ah, merci Alicia. En plus de ça, tu dois faire face à un divorce particulièrement compliqué. Fedora, sérieusement, quand tu dis ça, je ne te reconnais pas. Sergio, il fait partie du passé. Tu sais que je suis toujours très sincère.
La moitié de cette maison, tu le sais déjà, appartient à Sergio. Et tout le monde sait, n'est-ce pas, de quoi sont capables certains hommes avec leur ex-femme quand il s'agit de divorcer. Moi, tu sais quoi, je préfère éviter. Maintenant, la seule chose qu'on devrait faire toutes les deux, c'est prier pour que Samuel reste en vie, pour que ça ne complique pas la situation de Gonzalo. Non, ça n'arrivera pas. Trinquons à ma sortie de prison. Tout va bien? Oui, Tu es oui, sûr? oui. Oui, mais non. C'est nerveux. Alors, Fedora vit ici? C'est que maman lui a proposé de rester chez nous. Ah, Ben, à cause de la raclée que lui a donnée ce type. oui, oui, la pauvre, oui. Lorena, t'as pas de raison d'être jalouse. Crois-moi. Je n'aime pas me sentir comme ça, Gonzalo. Mais c'est plus fort que moi. Essaye de comprendre, c'est un truc horrible. Je te comprends. Mais il faut me faire confiance. T'as rien à craindre. Mon amour. À quelle heure il est? Quoi? J'ai perdu la notion du temps. Il faut que je m'en aille tout de suite. Ah, si. Ne t'en va pas, non, ne pars pas, reste encore un peu... Ah, j'aimerais tellement. Mais je ne peux pas. Et si ma mère vient me voir et que je suis pas dans ma chambre? Elle vient tous les soirs me souhaiter une bonne nuit. Mon amour, s'il te plaît, passe-moi mon t-shirt. Bien. Tu sais... C'était très beau. Pas juste de faire l'amour, mais aussi... de lire notre livre, ensemble. Je suis bien d'accord avec toi. Et si tu allais faire un petit coucou à ta mère, hein? Salut, bonne nuit, je t'aime beaucoup. Ah oui, moi aussi. Et tu reviens là. Hein? Oui? Oui. Non. Si. Mon amour, non. Mais si. Arrête, il faut qu'on fasse plus attention. C'est qu'il y a Fedora, une amie de maman. Elle va dormir dans la chambre d'amis. Mais demain matin, à la première heure, je t'apporte un petit déjeuner délicieux. Ok. Je n'ai pas le choix, non? Je t'aime. Moi aussi. Je m'en vais. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Bon, essaye de dormir. Oui. Salut maman, et papa? Il est au salon. Martha, qu'est-ce qui s'est passé? Rien maman, c'est rien, rien de grave. Papa? Mais enfin, pourquoi tu as la figure C'est dans rien cet d'important, état? papa. J'ai besoin de savoir pourquoi tu as signé cette autorisation à Julieta pour qu'elle diffuse votre conversation alors que tu ne savais pas qu'elle était en train de l'enregistrer. Moi, j'ai signé une autorisation. Il faut que vous fassiez sortir tout ce que vous avez à l'intérieur. Ça vous fera du bien. Prenez un autre verre pour vous calmer. Votre addition. Merci. Où est-ce que je dois signer? Ici. Ce que j'ai signé, c'est l'addition. Hein. Attends que je me souvienne. Non papa, elle t'a embobiné, c'est ça ce qui s'est passé. Mais enfin, je pensais que j'étais en train de signer pour payer comme d'habitude. C'est légal ce qu'elle a fait, cette femme? Non, ce n'est pas légal, mais il n'y a pas moyen de le démontrer. Et puis le mal est déjà fait. Il n'y a pas eu de mal. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis hier soir. Tous nos voisins et nos amis étaient inquiets pour ton père quand ils l'ont entendu. Et bon, ils sont tous horrifiés par ce qui est arrivé à notre pauvre Simon. Bon, t'inquiète pas maman, je te jure que ça ne va pas en rester là, je te le promets. Non, attends, Martin. Ne va pas encore t'attirer des problèmes. Et encore moins avec Monsieur Carranza. On a assez d'ennuis comme ça avec ton père. Je sais ce que je fais maman, ne t'inquiète pas. Bon, je dois partir, je dois amener Sophie à l'école, ok? Non, attends juste 10 minutes. Je te prépare quelque chose à manger. Viens. Mais c'est un miracle, t'es tombé du lit. Je suppose que tu as vu cette journaliste qui a diffusé les déclarations de ton ami le policier. Ex-policier. Ouais, je l'ai vu. Et alors quoi? Comment ça et alors quoi? On avait dit que tu l'empêcherais de parler. C'est un pauvre ivrogne qui ne sait même pas ce qu'il dit. Il a même démoli son propre fiston, t'imagines? Oui, et il remet sur la table un sujet que toi et moi on aurait intérêt à enterrer une fois pour toutes.
On a assez de problèmes comme ça avec Cholo. On ne va pas attirer les projecteurs. Ne t'inquiète surtout pas. J'appelle tout de suite Facundo avant que la presse ne lui tombe dessus. Arrête tout ça immédiatement, Mujica. Pour notre bien à tous. Eh, dis donc, toi, hein? T'étais en train de m'espionner? Ne t'en fais pas. Même si tu parlais d'une de tes embrouilles, je n'ai rien entendu. Yuri? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Dis, tu n'as pas pris par hasard mon collier de perles, celui avec les cristaux de couleur? Ah, celui qui est tout Oui. ça? Non, je sais lequel c'est, il est très mignon, mais je vais dire non, c'est pas mon truc, maman. Ne vous inquiétez pas, je vais le chercher. Il n'est sûrement pas perdu. Merci, Yaya. Salut, Yaïta. À plus tard, Yuri. Où est-ce que j'ai bien pu le mettre? Écoute, Yuri, tu pourrais s'il te plaît emmener Miranda au lycée? J'ai une journée super compliquée, d'accord? Mais papa n'avait pas dit qu'il l'emmènerait tous les jours? Sérieusement, tu as vraiment cru qu'il le ferait? S'il te plaît, Yuri. Bon, d'accord, je vais l'emmener. Et à propos de papa, tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui au studio? Quoi? Que Martin lui a cassé la figure. Comment tu l'as su? Sheila m'a raconté que ton ex a débarqué comme une furie parce qu'ils ont diffusé une interview de son père complètement saoul et il a voulu prendre sa défense et... Ah, je sais pas, maman, ce type c'est vraiment un cauchemar pour toute la famille, non? Si nos miramos con los ojos cerrados Miranda? entre tus manos. Miranda, je peux pas croire que tu dormes encore. Écoute, non, vraiment, je comprends que t'as envie d'aller au lycée, mais moi, on m'a demandé de t'y emmener, j'ai autre chose à faire. Si nos miramos. Miranda, il est super tard, lève-toi maintenant. Miranda, tu te fiches de moi? Non, vraiment, on dirait un bébé, Miranda. Je te parle, c'est pas vrai. Miranda, lève-toi. Arrête. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? Mais t'es plus un bébé qu'on doit venir réveiller pour aller à l'école. Mais un réveil, je sais pas, il est là, utilise-le. Bonjour, Allez, dépêche-toi. j'espère que tu vas bien aussi, ma grande sœur adorée. Oui, bonjour. C'est quoi ce sourire béat tout à coup? C'est pas ton genre? Miranda. Bon, tu sais quoi? Écoute, c'est moi qui dois t'emmener au lycée, alors je te préviens, dépêche-toi, parce que moi je m'en vais. Yuri, je l'ai fait. Tu as fait quoi? Je l'ai fait. Pour la première fois, j'ai perdu ma virginité. Oui. Tu ne finis pas ton tamal, mon chéri? Non, maman, je n'ai plus faim, ça va, merci beaucoup. Termine quand même, fiston. Ça fait tellement plaisir à ta mère de te faire à manger. Et en plus, tu ne sais pas comme ça lui manque de faire à déjeuner pour toi et ton frère Simon. Pardon. Alicia. Elle m'a débloqué. Tu m'as débloqué, Alicia? Tu peux me dire ce qui s'est passé hier avec Sergio? Waouh, les nouvelles vont vite dernièrement, comment tu l'as su? Yuri m'a dit que tu as fait un scandale et que tu as complètement perdu le contrôle. Disons que je n'étais pas dans un bon jour. Je me suis précipité sur Carranza en plein enregistrement, je n'ai pas pu me retenir. Mon Dieu. Et tu vas bien? Oui, et j'irais beaucoup mieux si tu étais avec moi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Martin, je t'en prie, du calme, ok? Je dois aller à la fondation, après j'ai rendez-vous chez la psy, comme tu vois, j'ai une journée très compliquée. Je veux juste que tu me dises qu'on va pouvoir continuer à se parler par téléphone et tu ne vas pas recommencer à me bloquer, d'accord? Ok, je te le promets. En plus, j'ai besoin que tu me racontes comment ça s'est passé vraiment. Eh bien, au moins, cette histoire aurait servi à ce que tu me débloques dans tes contacts. Bon, on se rappelle après. Salut. Je t'embrasse. Bye. Tu sais quoi, maman? On prendrait bien une autre assiette après tout. Ah, tiens, quel changement! C'était cette fameuse femme? Cette fameuse femme, c'est la femme que j'aime, maman. Et je crois que je vais laisser l'assiette pour un autre jour. Je dois emmener Sophia à l'école. Papa, sois tranquille, tout va bien se passer, ok? Bah, j'en suis pas vraiment sûr, mais merci quand même. Je te demande seulement de n'en parler à personne. Et encore moins avec la presse. Ok? Bon. Merci beaucoup. Ça va, arrête. Arrête de Je n'ai pas bouger. besoin de maquillage, Julieta. Il m'a à peine touché. Arrête. N'empêche que ça se voit. Je vais éviter que les gens parlent de votre bagarre avec Martin. Merci. Il faut pas te laisser faire, J'espère maman. juste que ça ne va pas être repris par la presse. Depuis quelque temps, je suis devenu une usine à scandale. La faute à qui? Ouais. Ton ex. Tu n'as pas aidé non plus avec ton interview diffusée sans ma permission. M'engueule pas.
T'es pas mon chef, on est des collègues. Appelle ça comme tu veux, mais ne le refais plus jamais. Par contre, soyons d'accord sur notre position dans cette histoire. Si Martin Guerra croit qu'on a fait ça pour lui faire du tort, ce n'est sûrement pas moi qui vais dire le contraire. Tu as fait l'amour? Comment? Ben non, pas comment. Je veux dire quand? Où? Avec qui? Miranda? Tu as fait attention? Ah non, s'il te plaît, ne commence pas à faire comme maman. Ok, c'est vrai, t'as raison, mais je vais savoir une chose. Et c'est le plus important, tu sais. Est-ce que ça t'a plu? Oh oui, tellement. C'était incroyable. Ah, ça me fait tellement plaisir. Quelle chance. Ma première fois, j'ai pas du tout aimé, je te jure, c'était horrible. C'est vrai? Oui, je me suis sentie très mal pendant longtemps. Ce qui compte, c'est la personne avec qui tu le fais, c'est très important. Qui sait? C'est ton copain? Non, je ne peux pas croire que tu sois si vieux jeu. Ça ne m'étonne pas que tu te maries avec Moïse Burke. Miranda, non, c'est annulé, je te jure, c'est annulé. Mais raconte-moi. Réponds d'abord à une question importante. T'as confiance en lui? Tu crois qu'il veut une relation sérieuse? Culebra, c'est quelqu'un de vraiment super. Oh, Miranda, je suis contente pour toi. Ah, j'aurais dû m'en douter quand j'ai vu ce sourire tellement idiot sur ta figure. Mais tu sais quoi, ça te va super bien. Oui, entrez. Ah, salut. Comment ça va? Je suis furieuse. J'ai mal partout. Je me sens impuissante. Je me regarde dans la glace et... je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là. Pourquoi je n'ai pas réagi? Parce qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas parfait. Le plus important, c'est que tout est fini maintenant. Et tu es plus belle que jamais. Merci pour ce petit mensonge. C'est pas un mensonge. Lorena est ravissante. Elle est... vraiment adorable. Elle s'occupe beaucoup de toi. Et ça se voit qu'elle t'adore, tu sais. Oui, c'est une fille incroyable. D'ailleurs, elle est très jalouse de toi. Quoi? C'est vraiment n'importe quoi. J'en serais pas aussi sûr à ta place. Bonjour madame, ça va? Bonjour Yaya. Le petit déjeuner est servi. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. À tout à l'heure, madame. Merci, oui, merci. Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça, Maruja. Et comment il va? Ça va, mais il ne veut pas qu'on en parle. Il n'a voulu en parler qu'avec son père. J'imagine que le pauvre Facundo doit se sentir utilisé par cette journaliste. On se sent tous les deux manipulés. Sache que tu n'es pas seule. Et je suis sûre que tu peux compter sur Martin pour t'aider. Oui, bon, là, je ne sais pas, parce que ce matin, justement, il était tout content parce qu'il avait reçu un appel de cette dame. J'ai l'impression qu'ils ont renoué. Quoi? Tout va bien, maman? Oui, oui, mon amour. S'il te plaît, bois ton chocolat et dépêche-toi parce que papa va arriver d'un moment à l'autre. Allez, file. Ok. Bon, je te laisse, Maruja. Je dois aller m'occuper de Sofia, qui s'est levée très en retard ce matin, ok? Je t'embrasse. Alicia, est-ce qu'il y a du nouveau sur l'épouvantable mari de Fedora? Samuel n'est pas mon mari, il ne manquerait plus que ça. Bon, qu'est-ce que j'en sais? Le concubin, le compagnon, ce type, quoi. Comment il va? Est-ce qu'il est encore en vie? Je crois bien que oui. Eh bien, je suis bien contente pour toi, Gonzalo. Et toi, quand est-ce que tu rentres chez toi, ma fille? Fedora va rester dans cette maison tout le temps qu'il faudra, maman. Merci, Alicia. Mais je ne reste plus qu'une nuit. Parce que le danger de ma vie est entré en thérapie intensive dans un hôpital. Ce qui fait que, ne vous inquiétez pas. Heureusement, hein? T'as vu ça, Gonzalo? T'es un vrai héros. Toi sans une égratignure et lui en soins intensifs. Il te manque plus qu'une cape. Vraiment très drôle, Miranda. Merci. Dites, vous saviez qu'il y avait des fantômes dans cette maison? Pardon? Qu'est-ce que tu racontes, maman? Ben oui, Yaya dit qu'il se passe des trucs très bizarres à la maison, qu'elle entend des bruits.
Comment veux-tu qu'il y ait des fantômes? C'est vrai, ça n'existe pas. Bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, je ne retrouve plus mon collier, mon préféré. Vous savez, le collier que je mets tout le temps. Il est sûrement quelque part. Mais où il est? C'est bizarre, non? Yaya, on va qui le c'est? retrouver. Il est super tôt, non? Yaya, Ah, c'est papa. bonjour tout le monde. Papa. Bonjour, Ma Sergio. petite chérie. Salut, pas. Ton père est arrivé, ma chérie. Allez, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Bonjour, ça va? Bonjour, Martin. Donc, tu ne vas pas me raconter ta bagarre d'hier soir? Je vois que tu as parlé avec ma mère, n'est-ce pas? Disons que ce truc du contrôle de soi, ce n'est pas pour moi. Tu devrais me recommander plutôt un bon thérapeute, tu ne crois pas? Tu sais quoi, Martin? N'importe quel thérapeute se demanderait si ta réaction a été due au fait qu'on ait utilisé ton père ou au fait que c'était Sergio Carranza. Est-ce que tu es sérieusement en train de me demander ça, Carlotta? C'est ce que n'importe quel thérapeute ferait. Je vois que la jalousie est en train d'aveugler ton intelligence. Ah, ça y est, je suis prête. Pardon d'être aussi en retard. On y va? Ok. Salut. Cada beso que me das en sueños, mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido permiso.